Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ rend la gloire. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ rend la gloire. Toi qui nourris de ta chair tout ce que tu as racheté, Alléluia. qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ rend la gloire. Accorde-nous, Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, Alléluia. qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ rend Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ rend la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce soir, en ce troisième dimanche de Pâques, en communion avec tous ceux qui s'unissent à notre célébration par la radio, par Radio Notre-Dame, ou bien par la télévision catholique Catéo, avec vous tous rassemblés dans cette cathédrale, nous célébrons la joie de Pâques, la joie du Christ ressuscité qui entre dans la joie du Père et qui attire à lui tous ceux qui lui sont donnés, la joie de l'Église qui contemple son Seigneur, son époux victorieux, qui nous ouvre le ciel. Et en souvenir du baptême dans lequel nous avons été plongés pour avoir part avec le Christ, en portant dans notre prière tous ceux qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Seigneur dans la nuit de Pâques, nous allons maintenant bénir l'eau et en recevoir l'aspersion, que cette eau renouvelle en nous la joie d'être au Christ. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le cœur purifié, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Propter maniam gloria.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir, en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or Dieu l'a ressuscité, en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. « Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sang. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance.
tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but, que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : «
Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce que vous ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avec vous, rassemblés dans cette cathédrale ou qui vous unissez à notre célébration ce soir, je voudrais, comme successeur des apôtres, reprendre l'exhortation que Pierre, le premier des apôtres, le chef des 12, nous adresse dans son épître aux chrétiens de tous les temps, lorsqu'il nous dit « Vivez donc pendant votre séjour sur la terre dans la crainte de Dieu ». Je voudrais reprendre cette exhortation parce que il est toujours bon que nous entendions une exhortation à nous convertir, à ressaisir notre vie, à vivre de meilleure manière, mais surtout parce que cette phrase de Saint Pierre comporte un mot en grec, qui est la langue dans laquelle Pierre a écrit, un mot en grec qui est de grande importance pour notre vie chrétienne ordinaire. Ce que le français traduit par « votre séjour sur la terre », pendant le temps de votre séjour sur la terre, en grec se dit « paroikia », ce qui va donner le mot « paroisse ». Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que le mot « paroisse », pour nous autres catholiques européens, et peut-être tout spécialement pour nous autres catholiques français, le mot « paroisse » évoque ce qui est immuable, ce qui a toujours été et dont nous espérons que cela puisse durer toujours, même si nous voyons avec douleur, précisément dans les campagnes, dans les provinces, le nombre des paroisses se rétracter par manque de prêtres ou par manque de fidèles. Et précisément, il est important de
constater, de remarquer qu'à l'origine, le mot qui va donner le mot paroisse ne veut pas désigner ce qui est immuable, ce qui est stable, ce qui ne bouge pas, ce qui a été hier et qui sera demain, mais au contraire, ce mot désigne des gens qui habitent une ville, mais qui n'y sont pas nés et qui n'ont pas le projet d'y mourir, des gens qui sont en séjour passager. Et ce mot ici, donc, veut dire que nous sommes en séjour passager sur la terre, ce que nous savons bien, bien sûr. Mais il est utile sûrement de nous souvenir que le mot même de paroisse, qui désigne le lieu où nous ressourçons notre vie chrétienne, nous renvoie sans cesse au fait que nous sommes de passage sur cette terre, avec cette caractéristique que nous avons, nous chrétiens, qui est de ne pas simplement savoir qu'un jour nous mourrons, ce que tous les hommes savent, mais de savoir que nous marchons vers la patrie, de savoir que nous sommes en séjour temporaire sur la terre parce que nous sommes appelés à entrer dans la plénitude de la vie. Et notre vie, donc, est une marche, ce qui est bien sûr, là encore, une image assez banale, comparer la vie humaine à un chemin, à une route. Mais nous savons que cette route conduit vers la patrie, elle conduit vers Dieu le Père, elle conduit vers la joie éternelle. Or, ce soir, en ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous a fait entendre le récit si connu des disciples d'Emmaüs, que nous appelons le récit des disciples ou des pèlerins d'Emmaüs. Dans ce récit, il y a une route, et on pourrait dire une double route. Il y a d'abord la route par laquelle les deux disciples, Cléophas et son compagnon, s'éloignent de Jérusalem. Ils s'en vont pleins de tristesse. Ils s'en vont retrouver leur vie d'avant la grande espérance que Jésus a fait lever dans leur cœur et dont ils ont cru un temps qu'elle allait renouveler leur vie en lui donnant un cadre nouveau. Ils s'en vont, ils s'éloignent de Jérusalem, ils s'enfoncent en quelque sorte dans la nuit et dans la tristesse. Ils retournent vers une vie ordinaire dont l'horizon sera la mort, avec peut-être le vague espoir d'une quelconque survie indistincte dans un au-delà improbable. Ils s'en vont et, tout en parlant, ils cèdent en quelque sorte l'un et l'autre à s'habituer à renoncer à leur espérance, à s'habituer à la tristesse à laquelle ils sont comme voués. Ils parlent, ils échangent pour s'aider en quelque sorte à anesthésier la douleur qu'ils éprouvent. Et puis il y a l'autre chemin, le chemin qu'ils font en retour, la route qui va d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem et qu'ils parcourent au contraire en courant, tout joyeux, plein de force et de jeunesse, plein de joie et dans le grand désir de partager cette joie avec les autres disciples. Ce qui fait basculer, ce qui transforme la route qu'empruntaient ces deux hommes d'une route de tristesse, d'exil, conduisant à la mort, à une route de joie qu'ils parcourent avec force, c'est, nous l'avons entendu, que quelqu'un les a rejoints dans leur tristesse, que quelqu'un les a accompagnés, les a écoutés, leur a parlé, et que ce quelqu'un, ils ont su aussi le retenir au moment opportun, reste avec nous, car déjà le soir baisse, de sorte qu'il a pu leur révéler par un geste sa présence vivante et vivifiante. Alors, frères et sœurs, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est que nous aussi, nous avons d'une façon ou d'une autre vécu cette expérience d'Emmaüs. C'est que nous aussi, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur nous a rejoints sur notre route et que nous avons su le retenir, le garder avec nous au bon moment pour qu'il puisse nous révéler sa présence et nous dévoiler la force
qu'il est capable désormais de nous donner, lui qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. Même si nous avons été baptisés à l'aurore de notre vie et si nous avons été initiés à l'Eucharistie tout jeunes, c'est le Seigneur Jésus qui nous a rejoints sur notre route qui aurait pu n'être qu'une route d'exil, qu'une route de tristesse, qu'une route nous conduisant inévitablement vers la fatigue, la lassitude, l'habitude et la mort, pour transformer notre route en une route joyeuse, une route forte, une route pleine que nous pouvons parcourir, plein de courage, vers la patrie, vers le Père qui nous attend, vers la joie et la communion éternelle. Alors, frères et sœurs, il vaut la peine que nous entendions ce que nous dit l'apôtre. Vivez donc pendant votre séjour sur la terre dans la crainte de Dieu. Car la crainte ici, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la peur dont ne sait quel juge ou dont ne sait quel châtiment. La crainte dont il s'agit, la crainte dans laquelle saint Pierre nous invite à mener notre vie, c'est le respect, c'est l'admiration, c'est l'émerveillement devant ce que Dieu a fait et fait encore et fera toujours pour nous. Et l'apôtre explique ce que Dieu a fait pour nous dans des termes que nous entendons souvent dans les lectures, mais que nous ne comprenons pas toujours bien lorsqu'il dit « Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent car ils seront détruits, c'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. » Sans doute la plus grande majorité d'entre nous ici rassemblés avons eu des parents chrétiens dont la vie n'était donc peut-être pas sans but, mais nous pouvons regarder autour de nous tant d'hommes et de femmes dont la vie est sans but, dont la vie n'a pour horizon inévitablement que la mort, et derrière la mort, le néant. Tant d'hommes et de femmes dont l'objectif principal sur cette terre ne peut être que d'accumuler un peu d'or et d'argent, un peu de moyens, autant qu'il est possible, pour s'assurer et pour assurer à leurs enfants et à ceux qu'ils aiment un peu de confort, un peu de sécurité, de quoi traverser ce séjour temporaire sur la terre de la manière la moins pénible possible. Mais à nous, frères et sœurs, il est donné de mener notre vie pendant ce séjour temporaire d'une toute autre façon, parce que nous savons, comme l'apôtre le rappelle au début de ce passage, nous savons que nous pourrons présenter notre vie à Dieu le Père, celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge selon ses actes, mais que nous pourrons le faire sans crainte, sans peur, sans terreur, parce que même si nous sommes bien conscients qu'il y a en nous du péché, même si nous sommes bien conscients qu'il y a en nous bien des forces, bien des réalités, qui font que nous ne méritons pas, à proprement parler, de vivre éternellement, parce qu'il y a en nous de la colère, de la jalousie, de l'envie, de l'égoïsme, du refus d'accueillir les autres et de nous donner aux autres, même s'il y a en nous du mal que nous nous faisons à nous-mêmes et que nous faisons aux autres, nous avons l'agneau sans défaut et sans tache, qui a versé son sang pour nous et qui vient à nous pour nous reprendre toujours, pour nous reprendre avec lui et pour nous tirer vers son Père. L'agneau sans défaut et sans tache, qui nous rejoint quel que soit l'éloignement dans lequel nous sommes placés et qui attend le moment favorable pour nous saisir et pour nous remettre avec lui. C'est cela qui se passe dans l'auberge ou dans la maison d'Emmaüs. Ce qui va faire la joie des deux disciples, leur cœur brûlant, ce qui va transformer leur route, ce n'est pas simplement qu'ils ont retrouvé un compagnon qu'ils croyaient mort et qui en fait est vivant,
c'est qu'ils comprennent, c'est qu'ils découvrent que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. C'est qu'ils comprennent, c'est qu'ils découvrent dans le pain rompu que Jésus, qui a fait de ses apôtres ses amis au moment même où ils allaient le trahir et l'abandonner, fait la même chose pour eux, ces deux disciples qui s'éloignaient de Jérusalem. Et il leur donne donc de revenir avec lui en quelque sorte, et lui en eux, pour encore une fois parcourir la route de leur vie comme une route vers la patrie, non plus comme une route vers la mort et le néant et le désespoir, mais une route vers la vie et la joie et la communion. Il y a à tout cela, frères et sœurs, une condition double, une condition en deux aspects. Le premier, c'est que nous ne nous résignions pas à notre péché, ce qui veut dire déjà que nous acceptions de reconnaître que nous sommes des pécheurs, ce que nous faisons d'ailleurs au début de chaque messe, non par une sorte de complaisance malsaine, mais parce que nous nous réjouissons d'avoir besoin du Seigneur Jésus, du salut qu'il a donné, de sa mort sur la croix et de sa résurrection pour nous. Et ne pas nous résigner au péché, cela veut dire aussi que nous ne nous considérons jamais vaincus par le péché, qu'inlassablement nous repartons dans le combat, que même si nous avons l'impression, et plus que l'impression, même si nous faisons le constat, que nous chutons toujours et que nous retombons perpétuellement dans les mêmes pièges, nous pouvons toujours nous relever et nous repartons au combat parce que le Seigneur est avec nous, parce que le Seigneur nous accompagne, parce que le Seigneur nous rejoint sur la route de notre éloignement et qu'il attend de pouvoir ouvrir nos yeux et renouveler, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture, nos forces et notre jeunesse. Et l'autre phase de la condition, c'est tout simplement que nous nous intéressions au Seigneur Jésus. Ce qui fait le basculement pour Cléophas et son compagnon, c'est qu'au moment où ils arrivent au lieu où ils voulaient aller, alors que Jésus fait semblant d'aller plus loin, ils le retiennent. Reste avec nous car déjà le soir baisse, et ils lui offrent l'hospitalité. Quelle hospitalité, frères et sœurs, offrons-nous concrètement chaque jour, chaque moment au Seigneur? Quelle hospitalité lui offrons-nous dans notre vie? La messe du dimanche, bien sûr, puisque nous y sommes, mais quelle hospitalité lui offrons-nous au plus profond de notre cœur? Nous l'avons entendu, pour que les deux disciples puissent offrir l'hospitalité qui convient au Seigneur, il a fallu cette longue marche pendant laquelle d'abord le Seigneur a écouté leurs peines, leurs désillusions, leurs tristesses, et dans laquelle ensuite il leur a expliqué ce qu'il était venu faire à partir des Écritures. Comment, frères et sœurs, confions-nous au Seigneur ce que nous avons sur le cœur et comment prenons-nous la peine de lire les Écritures, Moïse et les prophètes et tout ce que les apôtres nous ont dit à la suite de Pierre et des autres pour comprendre davantage qui est le Seigneur Jésus et ce qu'il fait pour nous. Frères et sœurs, donc, en ce soir, puisque nous sommes en séjour temporaire sur la terre, puisque chacune de nos paroisses est le signe de ce séjour, de cette marche qu'est notre vie, de ce séjour temporaire, de cette traversée qu'est notre existence. Chaque paroisse est comme une oasis sur ce chemin dans le désert, comme une auberge ou une maison accueillante sur la route de notre vie, où nous pouvons, ensemble, fraternellement, et nous fortifier pour le combat spirituel contre le péché, et nous nourrir les uns les autres dans la lecture, dans la compréhension de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et dans la contemplation de l'être du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, notre Sauveur. Amen.
credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chers amis, aujourd'hui, le diocèse de Nanterre a accueilli et installé son évêque, Monseigneur Michel Aupetit, et évidemment que nous avons été en communion d'esprit avec eux pendant ce moment de grâce. Le lundi 5 mai, donc demain, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes tous invités à la grande veillée de prière pour la vie. Sont concernés principalement les franciliens. Pour ceux qui sont d'un autre diocèse que le diocèse de Paris, c'est-à-dire les diocèses de la Couronne, il y a principalement 2 lieux de rassemblement. Ils vont choisir les... Bon, je crois que les diocèses de la Couronne ont dû organiser leur lieu de rassemblement qui doit être un lieu proche de Paris. Pour ceux qui habitent Paris, il y a 2 grands lieux principaux de rassemblement. Pour ceux des 1er au 12e arrondissement, le lieu de rassemblement est la paroisse Saint-Étienne-du-Mont à 20 h. Pour les autres Parisiens, c'est-à-dire ceux des 13e au 20e arrondissement de Paris, le lieu de rassemblement est la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à 20 h. Et donc, c'est de ces lieux de rassemblement qu'ils vont venir ici en procession. Et cette procession va commencer à 20 h depuis ces lieux de rassemblement. Si vous n'avez pas bien compris, vous voudrez bien lire précisément l'intercalaire que vous avez dans vos feuilles de messe. Ces informations sont aussi disponibles sur le site du diocèse de Paris. Dimanche prochain, 11 mai, à 18 h 30, sera célébrée la messe des boulangers, présidée par le cardinal André XXIII. Vous êtes évidemment invités à cette messe-là. Le mardi 6 mai, mardi prochain, à 20 h, aura lieu ici même un concert Cantigas de Sancta Maria. Les billets sont en vente à l'accueil de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Maintenant, nous pouvons nous lever pour conclure notre célébration avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je m'associe à l'invitation qui vous a été faite pour la veillée pour la vie demain. Il est très important que nous prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de respecter la vie et qu'il nous donne aussi la lumière pour que nous sachions aider nos contemporains à respecter la vie humaine sous toutes ses formes. Donc les rassemblements pour les Parisiens, on vous les a décrits. Pour les autres, vous les avez sur le tract. Mais de toute façon, à 20 h, vers 20h45, nous serons tous ici dans la cathédrale Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi,